Salut à tous et bienvenue dans l'entrée. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing, le retour d'expérience de cette IWA 2023 qui se déroulait du 2 au 5 mars. J'ai eu le plaisir d'y assister cette année. Un plaisir mitigé parce que oui, ça faisait du bien de revoir les gens, mais on sentait que c'était encore un petit peu morose. Et puis ça va peut-être pas s'arranger dans les mois qui vont venir, mais il y avait quand même quelques petits trucs à voir. J'ai essayé de faire au mieux avec les moyens que j'ai. J'ai pas d'équipe, il y a des équipes de tournage, là-bas ils sont 4. Il y a preneur de son, preneur d'image, checker de son, speakerine. Ah bref, moi j'avais moi et moi. Vous devriez quand même trouver quelques informations intéressantes, mais vous verrez également que cette année, il n'y avait pas grand chose qui sortait de l'ordinaire. Je n'ai pas filmé sur tous les stands d'Airsoft, je n'ai pas filmé par exemple chez les grossistes, à part quand j'ai été sollicité. Et puis mystérieusement, même sur certains gros stands de grosses marques historiques d'Airsoft, eh bien, en fait, t'avais l'impression que les gars en avaient rien à battre. Est-ce que ça les embêtait d'être là? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un peu moins de bruit que d'habitude, donc j'espère que le son s'en ressentira. Sur certains stands, j'étais obligé de faire des sous-titres. Sur d'autres, j'étais obligé d'enlever le son pour faire une voix off. Je voulais pas mettre ça dans une seule très grosse vidéo parce que même si on a maintenant la possibilité de chapitrer, ça fait beaucoup de boulot et puis je sais que vous êtes nombreux à attendre quand même un petit peu les nouvelles de cette IWA. Donc c'est parti avec ce premier épisode. Les autres suivront dans les jours qui viennent. Je vous souhaite un excellent visionnage. Là on est chez Siberian. Bonjour Siberian. Salut. Ça va? Ça va. Donc une nouvelle licence cette année, enfin que vous avez annoncé là jeudi soir, Century Arms. On vient tout juste de signer. Donc Century Arms, c'est une marque américaine qui fait des armes pour le tir sportif et aussi pour les pros. Oui. Donc ils ont une gamme assez large. Il y a différents types d'AK. Donc il y a le WSR10, le BFT47, donc le VSK quelque chose. Donc ils ont différents AK. Ils ont un type Dragunov qui s'appelle le PSL54, ils ont type Car 98K, Mosin Nagant, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi ce qu'ils appellent la gamme de Draco, donc Draco, Mini Draco, qui sont des AK sans crosse, canon très court, en 7,62 et en 9 mm. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaillera un petit peu plus tard parce que ça nécessite du développement, t'as un coup de moule, t'as tout ça. Mais en tout cas on commence avec des choses qui sont quand même assez connues, enfin je pense que les gens reconnaissent. Il y a aussi des types MP5 chez Century Arms, donc c'est vraiment une chouette addition. Là on voit ils ont aussi des type Makarov, type C96, TT33 en haut. Donc ils sont assez tournés vers le bloc de l'Est. Voilà. Donc c'est une addition assez sympa au catalogue de licence et ça nous permet de nous lancer sur des nouvelles typologies de produits qu'on ne faisait pas avant. C'est assez cool. Donc là c'est vraiment des proto parce que du coup comme je viens de te dire on l'a signé il y a quelques jours avant l'IWA. Donc on est pas du tout, on est plutôt loin de ce qui va sortir, on n'a même pas encore les c'est vraiment des pour designs de montrer boîte un petit et tout. peu le type de Voilà, choses qui vont sortir, mais c'est pas du tout des modèles représentatifs. Voilà, pour l'instant c'était de donner une idée. Okay. On essaiera d'être au plus proche de certains aspects, mais il y a un certain travail, ceux qui connaissent bien savent que le PSL54 a des différences qui sont plutôt notoires par rapport à ce modèle-là, sur la crosse, le garde-main, ce genre de choses. Donc il y a quand même un petit peu de travail, donc voilà, pour l'instant on est dessus. Okay. Côté Canik, parce que du coup Century Arms est le revendeur de Canik aux États-Unis. On a surtout le TP9 Elite Inokatsu que je sortirai après pour que tu puisses un petit peu faire le tour. Je sais pas si tu avais fait des shoots un peu d'hier au lancement, donc je te le sortirai, tu pourras montrer. Donc on reste sur du coup le TP9 Elite Combat qui est sorti l'année dernière. Cette fois-ci en version Inokatsu, donc tu as une culasse en alu CNC, un talon de chargeur en alu CNC. Je sais que les gens s'étaient un peu plaints que le talon de chargeur en plastique, ça pouvait être gênant. Un chargeur CO2, il y aura vendu avec les plaques RMR et du coup le nouveau entre guillemets hop-up avec le petit bucking en plus qui permet de l'améliorer un peu. Donc du coup ça va être une réplique haut de gamme Inokatsu avec un packaging spécial sur lequel on travaille toujours pour être au plus proche de l'arme réelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu la nouveauté de l'IWA.
Beaucoup de gens attendent aussi le SFX Rival, il arrivera un tout petit peu plus tard dans l'année, en temps et en heure, mais on travaille déjà dessus. Donc ici on a quelques nouveaux GBB, donc là on a ce qu'on appelle le Swiss Arms MILE, donc c'est un type SIG Pro en dual tone avec une majorité de TAN. Celui-là n'est pas un GBB, c'est un non-blowback, les autres sont des GBB. Voilà, c'était pour compléter un peu notre gamme de pistolets non-blowback. Je sais que c'est pas forcément ce vers quoi les joueurs d'airsoft se tournent, mais ça reste quand même quelque chose qui est apprécié pour les gens qui tirent globalement dans leur jardin, qui font vraiment du tir de loisir et qui veulent pas se prendre la tête. Ici, on a deux nouvelles répliques de chez Auto Ordnance. Je vais descendre, ce sera plus facile. Donc là, pour le coup, des GBB. Donc c'est des 1911 Auto Ordnance. Donc du coup, pas avec de marquage Colt. Plaquettes bois. Donc celui-là, c'est la version la plus entre guillemets classique. Là, tu as les marquages Auto Ordnance. Avec un canon fileté. Donc c'est du GBB vraiment à gaz standard. Avec des plaquettes en bois, donc ça c'est assez cool. Et la deuxième version, qui est juste en haut, je te la descends aussi, qui est la version qu'on a appelée Marble, voilà, avec un water transfer dessus. Ah, c'est un savane. Voilà, savane au chocolat. Voilà, un petit peu. C'est un marbré. Donc toujours plaquettes bois. Ouais. On l'avait présenté au SHOT Show également, donc bon voilà, les plaquettes ont pris quelques accros à force de se faire taper contre le mur, mais voilà, donc là les mêmes specs, canon fileté, GBB. Ça c'était pour changer un peu parce qu'on a que des couleurs entre guillemets solides dans nos 1911. Donc là ça faisait une petite addition sympa. Ici il y a le Navy Pistol, donc toujours type SIG. Donc là en dual tone, qui est un GBB CO2. Il va sortir un peu plus tard dans l'année, je pense juin-juillet. Donc voilà, on garde le style un peu connu. Voilà. Il n'est pas sous licence SIG, mais qui est sous trade dress. C'est-à-dire qu'on a les droits pour utiliser la forme de l'arme par Sig Sauer. D'accord. Ce qui est la différence avec la licence. On n'a pas la trademark, mais le trade dress. C'était d'ailleurs écrit sur les anciennes générations de Navy Pistol. Je ne sais pas si tu en as déjà eu un dans les mains, mais tu avais un marquage qui spécifiait. Et donc là, ici, mais tu les connais un peu parce que je te les avais présentés aux portes ouvertes de Power Gun et du coup, tu en avais récupéré un. Je crois que c'est celui qui est en haut. Donc toujours cette gamme de 1911 par SRC, donc qui est quand même assez récente puisqu'elle est arrivée fin d'année 2022. Et donc voilà, qui continue de bien marcher. C'est quand même 11 modèles différents. Donc c'est assez chouette, mais tu l'avais déjà très bien présenté. Beaucoup de nouveautés sur cette zone-là. Le Star HTPR, Non. on connaît bien. Ouais. Il y a cette 249 qui est une marque 46, une gamme de 249, qui va sortir en TAN et qui sera avec Mossette. D'accord. Ce qui change un peu, mais qui est toujours avec moitié métal, moitié partie mini-fibre. Ah oui, le capot est en. Ouais. Et en polymère. T'as quand même le garde-main et le canon externe qui lui est full métal. Donc ça voilà, c'est une réplique un peu sympa. Le P90 Strike, tu le connais un petit peu aussi. Voilà. Là, ça c'est un truc qui a été présenté au MOA il y a quelques mois à Taïwan et que les gens aiment beaucoup. Donc c'est la 249 GBB, donc en partenariat avec VFC. Voilà, là, Elle est belle, hein. très très sympa. C'est encore un proto évidemment. Ça représente quand même un gros travail d'avoir présenté une 249 qui fonctionne à gaz, à CO2, en HPA. Donc c'est quand même assez chouette. Je vais tourner l'autre côté. Voilà. Pareil, donc on n'a pas encore tous les marquages, mais c'est déjà quand même très chouette. Ouais, j'ai vu sur leur stand, ça allait être vraiment très modulaire, une crosse para, une crosse. Il y a vraiment une gamme quoi. C'est vraiment... Les rails pour le garde-main, etc., des canons de différentes longueurs. Donc c'est des petits réservoirs de billes de 100 000. Ouais, alors je crois qu'en fonction de ton mode de propulsion, tu as différents réservoirs, mais oui, c'est les réservoirs qui viennent se mettre ici quoi. D'accord. Donc 100 billes, en gros, c'est comme les Amobox standards. Je peux te le sortir. Qui donnent des 149 quoi. Voilà. Et on n'a rien pété. Parfait.
Ok. Je pense que je le remettrai jamais, mais... Bon, avec du scotch, tout passe. Du scotch et un marteau. Bah ouais, parfait. Ici, une nouvelle variante du Scar SC. Alors, je sais que les gens doivent avoir l'impression qu'on sort des Scar SC tous les jours. Donc ici, avec un garde-main spécifique qui mode. Ah oui. C'est le Scar SC en 300 blackout, c'est la version de la police belge. C'est pour ça qu'il a cette crosse de Scarel. C'est encore une fois un prototype. Parce que ce Scar SC là a normalement un cache-flamme plus un réducteur spécifique, des organes de visée spécifiques. Donc là pour l'instant on est toujours sur une phase de proto, mais ça permet d'ajouter une petite variante. Alors, je sais que les gens voulaient aussi du M-Lock, step by step, on a le Keymode, voilà. Mais c'est déjà assez chouette. Et puis bon bah voilà, le saint des saints, le plus puissant, le plus beau. Voilà. Le FNFAL GBBR, aussi un travail en partenariat avec VFC. Hein. Donc là tu as les marquages, c'est une version quasiment de pré-prod. Donc on l'avait présenté aussi au SHOT Show. Attends, je vais te le mettre dans ce sens-là, tu auras les marquages. Il y a un gros morceau là. Voilà, ouais, il est très long. Donc voilà, là c'est vraiment... c'est old school, mais c'est ça qui est bon. Donc ça devrait être dispo bientôt. Donc quelque chose que tu adores, plein de M4. Donc là c'est une gamme un petit peu pour continuer dans la série, tu sais ce qu'on avait fait avec les Red Fox, Hornet etc. Donc on a la Lima Gold Mike, enfin les modèles sont M4 Syrah, Mike, Lima, et à chaque fois tu as les trois couleurs rouge, bleu et doré. C'est pas les versions finales, c'est pour ça que tu vois pas les marquages, ce sont les prototypes, mais évidemment sous licence Colt avec marquage Colt. Donc ça veut dire que, j'en fais le rappel, tu le dis souvent en vidéo, mais on n'a pas juste à poser la licence par plaisir, c'est validé par Colt. Donc les mecs de chez Colt savent que ça existe, c'est pas une hérésie. Donc on a essayé d'avoir un peu tous les styles, avec des garde-mains plus ou moins longs. Là ici tu vois, tu l'as en Picatinny avec un stock un petit peu plus low profile. Un petit peu un peu PDW. Ouais. Ok. Bon, j'ai l'impression que les Red Fox, tout ça, là, ça avait plutôt bien marché. Ouais, bah là on est sur la même base avec un petit MOSFET intégré. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est assez accessible aux primo-accédants, quoi, et d'avoir un truc sympa qui soit pas tout basique, donc avec des crosses qui diffèrent un peu. Ici, heureusement j'ai le bras long, on a une version pré-prod de la M4 Hornet Pro. Donc du coup la version évoluée des Hornet qui a pour vocation d'être vraiment, je vais pas dire fiable en sortie de mode, mais upgradé. Donc je pourrais te faire la liste avec Guillaume après de toutes les specs, parce que c'est plus ou moins oublié. Tu as un canon de précision, normalement tu as un bloc pop-up spécifique, un piston renforcé et un MOSFET qui est beaucoup plus poussé que sur les Hornet normales. Et câblé en DIN qui prend le 11.1, alors programmable je crois pas, à voir avec Guillaume, mais voilà, câblé en DIN, enfin voilà, fait pour prendre de la 11.1 et tout simplement pour se rapprocher un petit peu de ce qu'aujourd'hui les gens font dès qu'ils achètent leurs produits, quoi, enfin pour beaucoup. Donc voilà pour ce produit là. Là tu as la version avec des pièces en gris, on va faire différentes couleurs, on n'a pas encore arrêté lesquelles. Voilà, hop. Bah, tu vois, tu as un bloc pop-up en alu. Attention, si on peut mieux le voir par là. Ouais, c'est pas très lumineux, mais ok, on a bien. Ok, voilà. Parfait. Ouais, donc le but c'est d'éviter que les gens qui achètent, ils démontent directement pour tout changer dedans. Bah, ils ont déjà une première fiabilisation. Enfin. Voilà, c'est pour répondre simplement aux gens qui veulent un truc un peu plus fiable, entre guillemets, plus fiable, plus performant, sans avoir à tout démonter, à machin, voilà, un peu ready to play. Donc là, on va pas le montrer en fait, on va passer à autre chose. Do not touch, hein, alors je do sais not pas touch, si on peut non, je peux pas. Non, ça on le touche pas. Alors, donc là c'est une version proto, hein. Oui, ça se voit. On avait parlé un peu hier, mais d'ailleurs tu vois le bipied commence à être au bout de sa vie après 2 jours d'IWA. FAMAS F1 GBBR en partenariat avec l'entreprise Gunpoint qui est une entreprise allemande et North East Airsoft que tu connais.
Donc là on a vraiment, alors là on peut le voir, les textures de plastique sont pas folles, hein, le moule est pas fini, hein, bien sûr. Donc on a encore quelques pièces en 3D, là on voit le levier d'armement. Donc c'est un GBBR, il va y avoir différentes versions pour convenir à toutes les puissances, à tous les pays, que tu puisses avoir ta puissance ajustable. L'équipe de Gunpoint, c'est vraiment à travailler au plus près du vrai, donc avec des uppers de vrai, tu vois, il reste quelques petits ajustements à faire ici. Donc en ayant le maximum de réalisme pour avoir le même point de balance qu'un vrai FAMAS. Donc là c'est pas encore le cas puisqu'il y a des pièces imprimées en 3D. Tu auras ici une petite burette d'huile. Voilà. Vous avez trouvé des vraies burettes? Alors je t'avoue que je sais qu'on a eu cette discussion, oui. Mais je suis pas sûr qu'on ait fait une masse prod de vraies burettes, mais que ça se rapprochera de vrai, donc avec l'appui-joue interchangeable. Ouais. Ici, je vais te montrer à l'autre côté. Hop. Donc avec, voilà, hein. Comme on disait hier, une course qui est assez agréable. Et surtout un réglage de hop-up qui est vraiment très accessible, hein. C'est une petite molette qui est là, alors pour l'instant. Oui. Bah, je pense que ça va pas non, bouger, ça va pas bouger, c'est vraiment plus... c'est comme je te disais, ça va être ici, quelques ajustements, oui. L'ajustement sur les mires de nuit. Voilà, là on est sur un proto, mais on est quand même loin du truc... on est loin du premier proto, quoi. Ouais. Donc la prod devrait commencer bientôt. Bon là tu vois, tu as le chargeur avec la partie haute qui est imprimée 3D. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très très chouette. C'est un beau travail qui a été fait donc, en partenariat avec Gunpoint et Northeast. Donc voilà, bientôt, j'espère bientôt dispo en précommande. Ok. Hop. FN 509, ça y est, il est prêt. Voilà, version civiliane. Presque prêt. Ouais. Là on est sur presque de la pré-prod, il y a toujours quelques petits ajustements à faire, hein, tu te doutes. Donc c'est la version civiliane. Pour une pré-prod il est pas mal là. Hein. Ouais. La version civiliane, ce sera une réplique CO2. D'accord. Normalement on sortira la version 4.5 quelques mois avant la version 6 mm. D'accord. Je t'ai montré la 4.5 hier, je ne te la sors pas parce que c'est strictement la même. C'est le même produit, il y a juste les marquages Lego de 4.5 ici. Donc tu as le chargeur CO2 juste ici. On a mis un talon fixe pour éviter les problèmes de casse. Quand tu le fais chuter, là c'est moulé dans le reste. Donc si tu pètes ça, c'est que tu as relativement pété le chargeur entier. Donc il faut arrêter de les jeter du 5e étage. Bon, voilà, après c'est une réplique FN assez connue par les tireurs aux USA puisque c'est un produit FN américain à la base. Donc là tu as les marquages, là tu as la proof mark Falche allemande, les dosseraient ici et un canon fileté en intérieur en 11 mm. D'accord. Donc tu pourras mettre un adaptateur 14 mm anti-horaire ou un adaptateur ce que tu veux, donc c'est du 11 mm à la base. Faut savoir que sur la version civiliane, le canon n'est pas fileté d'origine, c'est uniquement sur la version tacticale qu'on sortira un peu plus tard, qui a des mires rehaussées, qui a un dot plate et un canon un petit peu plus long pour le filetage. Mais on s'est dit que c'était dommage que les gens puissent pas mettre un petit traceur ou quelque chose comme ça. Donc on a fait le filetage à l'intérieur pour garder cette possibilité tout en restant visuellement accurate. Donc, ce qui fait que la réplique est assez cool. Un poids de détente qui est très très léger, alors c'est difficile à voir en vidéo. D'ailleurs tu vois, je l'ai passé. Voilà. Je l'ai essayé hier, c'est vrai que c'est light. Hein. Tu as un mur qui est vraiment léger, ça surprend la première fois. Du coup, c'est tout le contraire du Canik. Mais franchement, je l'ai essayé. Il y a un très bon kick, il est très sympa. Il y a une bonne autonomie. Je pense qu'on fait 2 chargeurs complets sans aucun problème. Okay. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on devrait sortir d'ici fin 2023 pour le 4.5 et le 6. Et alors, ce qui est très intéressant, parce que moi j'ai l'info, c'est qu'à l'intérieur là. Ah oui. Hein? L'intérieur. Eh oui, l'intérieur. Il y a un petit truc sympa, c'est que parce que on n'a pas parlé de la base, c'est du KWC. C'est ça KWC. Donc normalement joint KWC, enfin bref. Mais là on a un réglage, réglage KWC, donc avec cette petite molette que tout le monde connaît. Mais à l'intérieur, c'est un joint type VSR10. On va difficilement voir, mais voilà, on va pas voir. Je sors le maximum que je peux sortir. Ouais. Non plus, t'embête pas, il y a un petit ressort. On va pas tout foirer. Il y a un petit ressort. Me faire taper par la R&D. Ouais, c'est ça. Mais bon, joint type VSR10, donc on pourra changer le joint. Et puis, d'après ce qu'il m'a dit, c'est également un canon, type Marui, enfin un canon standard. Hein. Ouais. Donc ça, c'est super chouette, je trouve. Et là, on est en vidéo, donc ça va pas fitter. Et bien si.
Voilà. Parfait. Voilà pour le 509 qui devrait être dispo assez bientôt. Ah, c'est bien. Donc tu as ici le TP9 Elite Combat Inokatsu, donc dont je te parlais hier pendant l'événement et tout à l'heure un petit peu plus tôt. Donc là tu as une vue d'un peu plus près. Alors je sais qu'en vidéo et là comme ça c'est... Ah, puis l'éclairage de l'Iwa c'est dégueulasse donc Voilà. on se rend pas bien compte. C'est difficile de voir les différences de la culasse. Donc là tu as un usinage CNC. Idem pour le talon de chargeur. Je vais te prendre un... Voilà, donc là on a un chargeur CO2. Le talon de chargeur est de plus différent. Mais donc voilà la différence. Là on voit bien que c'est du coup de du CNC, là du plastique. Donc celui-là avant de le casser c'est la même chose, hein, va falloir le lancer un peu. Voilà, et donc là on a le canic entre guillemets, je vais pas dire classique mais c'est la version un peu supérieure. A savoir qu'on travaille aussi sur une nouvelle version du TP9 Elite Combat, upgradée d'origine, qui ne sera pas un inox, qui sera encore une version différente. J'en dis pas plus pour l'instant, mais on va essayer de faire un petit partenariat sympa pour toujours amener une nouvelle variante du canic et l'emmener un petit peu plus loin. Donc il sera vendu, comme je te disais, avec les différentes dot plates, le charging handle, 2 chargeurs, talon de chargeur à chaque fois, chargeur CO2 et talon CNC. Il y aura un petit pack complet, donc on va vraiment faire au plus près de l'arme réelle. Big fan of your channel. Are you? Yes, I work for AW Custom. Okay, because I'm not always nice with the product. It doesn't matter. I know your style. I like your style. Have you seen our new pistols? No, I For the haven't. John Wick. Ok, donc je suis sur le stand d'AW Custom. Il vient de me dire qu'il aime beaucoup mon travail et que c'était pas grave que des fois je détruise un peu leurs produits. Oh, that's the Sand Viper. Yes. Donc pour les fans de John Wick. Full licence, terrain tactical et tout. Waouh. For the coming John Wick film. Can I hold it? Yeah, sure. Hop, je vais essayer de vous le montrer les gars. Thank you. Waouh. Il est vraiment super joli les gars. Alors, comme d'habitude, hein, on va avoir droit encore à ce gros bouton. Mais qu'on pourra certainement dévisser. Et puis ici, toujours hein, le puits de chargeur. Le RMR plate. Vraiment très sympa. Celui-là, franchement, si je peux mettre la main dessus pour vous le présenter, ça sera vraiment avec plaisir. Il est vraiment très joli. Alors par contre, d'après ce que j'ai compris, il ne sera pas livré avec des organes de visée en fait. Vous voyez, il n'y a même pas de guidon. Il n'y a pas d'emplacement pour le guidon. Et vous avez directement la RMR plate. Oh, très joli. Vraiment super cool. For this one, it comes with a 40 round magazine. 40 round. Wow. For competitive shooting like or IPSC, it's also optic ready. Okay. And also you can host a optic mount, so the mount will be here. It's got compensator, long inner barrel, very good for competitive shooting. So this series, they all come without iron sights. Oh, this one doesn't, because Yeah. this one comes like this, but also comes with a plate for iron mount. Okay. Yeah. So yeah, 40 round magazine. Yeah. Just massive. Is this in partnership with EMG? Yes, everything is fully licensed. Okay. And do you have an idea of the release dates? I would say early April or late April. Okay. Yeah, all 3 of them should be out by then. Okay. So I guess first in the US. I think that worldwide. I don't think it's going to be region based. Celui-là par contre.
Celui-là, bah, si vous aimez du coup, la version ici, version noire, donc ça c'est le Pit Viper, c'est pas le Sand Viper, qui du coup est équipé d'une hausse et d'un guidon, et qui est vraiment aussi très très sympa avec vraiment tous les marquages, très très chouette. They're gorgeous. Yeah, these are just samples, so the official one will be even better. Like there might be some coloring changes to the finishing as well. So, but the basics are there. Wow. Thank you very much. No worries. Keep up the good work. I'm trying. Sometimes you see me commenting, AW Custom. Oh, That's that's me. you? That's me. Okay. Yeah. So you comment on, about the TP9. TP9? Yeah, yeah. That's me. Yeah. Et donc bah, un petit canique là, avec les plaques qui vont sortir, les chargeurs CO2, donc ça sera pour la version inox, mais ça sera certainement hop là, ça sera certainement disponible après. Et puis donc peut-être un système alors qui sera sur les chargeurs de CO2 déjà, une petite plaque au niveau du chargeur qui permettra de sentir un mur, donc ça c'est cool. Et ils sont en train de développer pour mettre ça aussi sur les chargeurs gaz. Et puis bien sûr toutes les plaques. Et puis ici le petit levier d'armement là, pour les versions un petit peu plus sport de ce Canik. So it's GBBR. Okay. Very solid rifle. Handle. Very good. Oh yes. Very heavy. Ah oui, c'est très très lourd. Donc licence FN, hein, mais du coup pour les bases M4, hein, base AR-15. Inside, is it the WE the system. open bolt system? Yes. So it works fine. Interchangeable. So yeah, Yeah. same hop up, some. Yes. Yes. But the QC is better, I would say. Yeah, yeah.